Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 20h à la une de l'actualité. Malaise à Touba après les révélations sur un vol présumé de 130 millions de francs CFA à l'entourage du khalife des Mourides des Monts et accuse des forces obscures. Vous entendrez le porte-parole de Darou Minam dans ce journal. Le train express régional continue de susciter colère et inquiétude après les cheminots de Dakar, Bamako ferroviaire. Les travailleurs du petit train de banlieue élèvent la voix pour eux. Le TER risque d'enterrer leur activité. Inquiétude également chez les éleveurs du foirail des petits ruminants de Dalifort. Menacés de déguerpissement, ils entendent résister. Ils exigent la mise en place d'un comité de gestion concerté. Voilà pour les principaux titres. Vol présumé de 130 millions chez le khalife général des Mourides à Darou Minam. L'entourage de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké des Monts et parle d'intox. Pour eux, ceux qui sont derrière cette information veulent ternir l'image de Touba où l'affaire a fini de créer le malaise. Serigne Amar Kane est le porte-parole de la famille de Serigne Mountakha. Ses propos sont recueillis par Mamadou Makhtar Sarr. kaddu gi may yëkkati maa ngi ko yëkkati ci turu njabootu Serigne Mountakha gi Serigne Kosso Mbacké doomam mi ngi nii toog. Je parle au nom de la famille de Serigne Mountakha Mbacké en présence de son fils Serigne Kosso Mbacké. Ce mercredi matin, la presse a véhiculé une information. Elle parle de vol d'une somme de 130 millions et accuse même l'entourage du khalife Serigne Mountakha Mbacké. Selon toujours la presse, cette somme a été versée comme adieu par le daïra de Burkina Faso. Je peux vous dire d'emblée que c'est de l'intox. C'est une fausse information. Cette année, le daïra de Burkina Faso n'a jusqu'au moment où je vous parle remis de l'argent au khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. En plus, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, depuis son accession au khilafa, n'a jamais reçu une telle somme. Il faut que ces gens-là arrêtent de dire du mal sur l'entourage du khalife, car ça pourrait avoir des conséquences néfastes. Ici, il n'y a que des talibés dévoués qui travaillent pour le khalife Serigne Mountakha Mbacké et pour le fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadimou Rassoul. Nous demandons aux journalistes de vérifier leurs informations avant de les diffuser. D'autres voix autorisées vont se prononcer sur cette question et vont même annoncer des mesures par rapport à cette information véhiculée à travers la presse. incha allahu taala te ni ma ko waxee woon yaakaar naa ne kaddu gu gën a koowee sama kaddu dana jibaat ginnaaw sama kaddu gi loolu mooy li ñu bëgg a leeral lépp ne li ñu wax dara amu ci. Je vous le disais en titre, le futur train express régional provoque la colère du syndicat national des travailleurs du petit train de banlieue. Selon ces derniers, le TER est en train de tuer leur activité. Inquiets de ce projet, les employés exigent des solutions rapides à ce mal qui se dessine. Ils faisaient face à la presse ce mercredi. Le compte-rendu est signé Fatou Bintou Diouf. Le train express régional est en train de tuer le petit train de banlieue. Révélation du syndicat national des travailleurs du PTB, inquiet de ce projet du TER qui a négativement transformé les activités. Présentement, nous notons des manquements graves qui risquent, s'il n'y a pas de solution, de péjorer le fonctionnement du petit train de banlieue SA. Comme nous avons mission de faciliter le déplacement des populations de Dakar et surtout de la banlieue, nous ne pouvons rester silencieux devant une situation aussi grave pour la pérennisation de notre outil de développement et de nos emplois, à savoir sauvegarder la dignité des travailleurs du PTB SA. Comme vous le savez, le PTB est une création des cheminots du Sénégal, leur participation au désenclavement de la région du Cap-Vert. Aujourd'hui, nous assurons le déplacement de plus de 15 000 voyageurs par jour, et surtout les populations de la banlieue et de Thiès. Nous sentons par la situation actuelle que nous vivons, la détérioration de notre activité au profit du TER. Cette situation est inadmissible. Nous avons toujours contribué à l'essor économique de notre pays pour son émergence. Ces travailleurs, pour préserver leurs outils de travail, interpellent à nouveau les autorités et veulent prendre l'opinion à témoin. Nous interpellons les autorités à trouver solution à nos différentes préoccupations. Non-respect du plan d'exploitation établi avec les travaux du TER,
Aux yeux de ce qui se passe, le PTB va vers l'arrêt de ces activités. Depuis le démarrage des travaux, pas un seul jour sans perturbation. Mise en œuvre de l'ensemble des voies d'évitement. Non-respect de l'APIX de ses engagements. Le relogement du personnel. La compensation des pertes de recettes. Baisse de recettes de plus de 50% présentement. Facture envoyée n'est pas encore réglée. Présentement, le PTB commence à souffrir de ces pertes de recettes. Difficulté à payer les salaires et respect des engagements face aux fournisseurs. Aucune information à propos de la démolition de nos infrastructures. Toujours le PTB est mis devant le fait accompli. L'avenir des travailleurs du PTB avec l'avènement du TER. Le TER envisage de récupérer les sillons du PTB. Donc, que deviendra-t-il le PTB? Nous comptons prendre toutes les dispositions pour nous faire entendre afin de défendre nos emplois, à savoir le petit train de banlieue et soir. Les employés du petit train de banlieue en conférence de presse ont montré leur colère et exigent des solutions rapides à ce mal qui se dessine à la vitesse du train express régional. Fatou Bintou Diouf, des éleveurs du Forail des petits ruminants d'Alifort sont actuellement dans l'inquiétude après avoir été informés d'un déguerpissement pour jeudi prochain. Ils exigent la mise en place d'un comité de gestion concerté de leur espace de travail avec la supervision des autorités. Stéphane Key déplore en outre le mauvais procès qu'on fait aux jeunes qui s'activent sur ce site. Voici Dibi Ba, leur porte-parole au micro de Théodore Semedo. Est-ce qu'il ose faire démolir sans pour autant... On l'a entendu comme ça par rumeur. Parce que s'il y a des démolissements, au moins il y aura des papiers qui vont venir. L'État, l'administration est écrit. Personne n'a reçu un papier ici pour démolition. Donc avant de démolir, il faudra que des papiers viennent. Sinon c'est une agression et qu'on n'accepte pas l'arnaque. C'est exactement mensongère que les gens ils ont dit. Il y a des clandos ici, des bars, que toi-même tu n'as jamais fréquenté dans ce daral. Et que, regarde, seuls des mosquées qui sont dans le daral. C'est un mauvais procès contre le daral. Il a gâté l'image du daral de Sotiba. Les aliments de bétail qu'on distribue au daral, on doit l'auditer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mangé, qui a pris presque une valeur de 4 ou 5 millions, 4 millions 500, et qu'il a fui avec cet argent. Et qu'il est de leur côté. On est dans le processus pour faire de l'Assemblée générale. On a commencé à recenser tous les gens qui sont dans le daral pour les demander, pour les gens qui veulent être candidats, pour être président du daral qui se présentent, nous allons voter pour que qui est la majorité gère le daral pour un mandat bien déterminé. En bonne et due forme pour élire le président du daral et la mise en place d'un comité de gestion. Mettre sur pied une banque pour permettre tous les acteurs d'avoir accès à la crédit pour mener leurs activités. Nous savons comment nous organiser. Direction le Sénégal oriental pour parler des difficultés des populations de Koura dans la commune de Lour-Escale, département de Koungheul. Elles ont pour nom enclavement, manque d'eau et absence d'électricité. Ces populations qui souffrent également d'un problème d'évacuation sanitaire pendant l'hivernage ont profité de la 22e édition du Magal dédié à Serigne Mohamedou Sy pour étaler leurs doléances devant les autorités administratives. La correspondance de Alassane Diallo. La 22e édition du Magal de Koura, dédiée à Serigne Mohamedou Sy, disciple de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, a été célébrée dans une ferveur religieuse. Une occasion saisie par les différents orateurs de magnifier et rappeler la dimension spirituelle exceptionnelle du défunt fondateur de ce village localisé dans la commune de Lour-Escale, département de Koungheul. Serigne Mohamedou Sy est né en 1912. Le Magal de Koura lui est dédié depuis sa disparition, il y a plus de 20 ans. La lecture du Saint-Coran et l'enseignement étaient ses activités. Il s'occupait de son prochain. J'ai vu aujourd'hui ce que Serigne Mohamedou Sy avait récolté dans ce village. Les fruits sont mûrs, les gens sont braves, l'islam est toujours.
Les talibés mourides et disciples de l'actuel marabout Serigne Mor Sy ont mis à profit le Magal pour mettre à nu la précarité dans laquelle vivent les populations de cette contrée enclavée devant les autorités administratives et locales présentes à la cérémonie d'ouverture officielle. Nous n'avons pas de route, l'eau on n'en parle pas, l'électricité ne passe pas toujours chez nous. On entend parler du plan Sénégal émergent, mais ici à Kora, on ne l'a pas vu. Nous sommes des cultivateurs et nous n'avons que la terre. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de brader nos arachides pour une bonne campagne de commercialisation arachidière. Nous qui sommes de bambou, nous n'avons rien vu. Entre Koura et nous, difficile de passer pendant l'hivernage pour évacuer nos malades faute de poste de santé. Et pourtant, on nous avait promis un poste de santé, mais nous n'avons rien vu. En clôturant cette 22e édition, le marabout Serigne Mor Sy a remercié le député maire de Koumpentoum Sidi Traoré pour avoir fait déplacer pour une première fois une chaîne de télévision dans la localité avant de formuler des prières pour la paix et la concorde au Sénégal. Alassane Diallo Koura, Radio-Télévision Walfadjri. Réunion annuelle conjointe des acteurs de la santé, occasion pour la région médicale de Kédougou d'apprécier les performances enregistrées dans le et les nombreuses difficultés. Le médecin-chef de la région en a aussi profité pour réclamer des infrastructures sanitaires de qualité à Kédougou. Soli Bouramadabo. Collectivités locales, autorités administratives, personnel de la santé, partenaires et populations ont tous pris part à cette réunion conjointe. L'une des recommandations du ministère de la Santé afin de répondre aux exigences du programme de développement sanitaire. Il s'agira en fait de fournir toutes les informations sanitaires aux populations d'une part et d'autre part, de faciliter leur implication dans le processus de résolution des différents problèmes identifiés dans la région. Cheikh Sadib Senghor, médecin-chef de région. D'abord, il y a des contraintes géographiques et je pense que aujourd'hui, le constat est que dans beaucoup d'autres secteurs, comme le secteur de la communication, du réseau routier, mais également le secteur de la famille, de l'assainissement, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, véritablement. Mais concernant également la responsabilité sociétale des entreprises aussi, je pense qu'à ce niveau, il y a un gros plaidoyer à faire. Les collectivités locales également, je pense que au niveau de la zone également, ils ont un rôle extrêmement important à jouer. En tout cas, dans la disponibilité des infrastructures, de leur équipement, mais également sur la fidélisation en tout cas du personnel. Malgré toutes ces difficultés, souligne le docteur, la région a connu d'importantes performances grâce à l'engagement de tout un chacun. Aujourd'hui, le constat, c'est que la région a connu pratiquement une hausse des indicateurs dans pratiquement presque tous les programmes, malgré en tout cas ces contraintes. Pour dire tout simplement qu'on a un personnel technique qui est là, qui n'est pas en quantité suffisante, mais ce personnel technique est un personnel technique de qualité. C'est un personnel technique très très engagé également, associé en tout cas à l'implication de tous les acteurs. Pour maintenir ces performances, la région a besoin du personnel qualifié et des infrastructures adéquates. Essayer de voir comment améliorer un tout petit peu le plateau technique. Quand je parle de plateau technique, je vais vous parler de l'hôpital régional qui est en phase d'être construit, mais également le centre de santé Salimata qui fait partie du projet, mettre en place des postes de santé où il y a des maternités avec des logements, infirmiers, sages-femmes. Je pense que ça va contribuer fortement, véritablement à la fidélisation du personnel de santé au niveau de la... Kédougou, Solibra Madabo, Ablachimer Fall pour la radio-télévision Walfadjri. 6 ans après sa réactivation par l'actuel régime, la Cour de répression de l'enrichissement illicite n'a jugé que 2 personnes malgré les nombreuses menaces de poursuite. Si du côté de l'opposition, on s'indigne de ce bilan en accusant Macky Sall d'utiliser la CREI pour combattre ses adversaires. La mouvance présidentielle, elle, invite au respect des institutions judiciaires. Rohandong. 2 condamnations, un dossier en instance et des décisions de non-lieu. C'est le bilan de la Cour de répression de l'enrichissement illicite réactivé par le président Macky Sall. Un tel bilan suscite des débats controversés au sein de la classe politique. Selon Modou Gueye, membre du PDS, le président Macky Sall se sert de la CREI pour solder des comptes politiques. On a ressorti la CREI uniquement pour un problème de revanche. Il faudra que l'État nous dise la vérité sur la CREI, parce que tous les frais qui ont été entamés sur la CREI
c'est de l'argent du contribuable qui paye les impôts régulièrement. Et cet argent doit être rendu compte par le président. Le président de la République doit nous rendre compte de tout ça. Il estime par ailleurs que le Sénégal ne sera émergent que quand la justice sera indépendante. Nous, les Sénégalais, on doit se poser des questions. Quel est le rôle de la justice? Si c'est la justice, c'est l'État qui dirige la justice à sa guise, en ce moment, notre système démocratique est foutu. Quand on nous parle de l'émergence, s'il n'y a pas une bonne justice, on ne serait jamais émergent. Donc pour pouvoir développer ce pays, il faudra commencer par qu'il y ait une justice indépendante dans toute la totalité. Abdoulaye Ndiaye de la mouvance présidentielle, quant à lui, invite l'opposition à laisser la CREI faire son travail. Quand un dossier est devant la justice, il faut quand même respecter la justice et donner le soin aux juges de pouvoir quand même éclairer la lanterne des gens. Et à partir de ce moment, chacun est libre de donner un point de vue. Surtout nous les acteurs politiques. Vous savez, dans ce pays-là, nous passons tout notre temps à faire de la politique. Il y a le temps de la politique, mais aussi il y a le temps du travail. Ceux-là qui aujourd'hui critiquent le régime en place, ils étaient là. Et à chaque fois qu'on leur reprochait ces choses-là, ils avaient un autre comportement. Ce bilan, comparé au lot de dossiers en attente de jugement à la CREI, pousse certains observateurs à se poser des questions quant à l'avenir de cette juridiction. Rencontre de remobilisation des troupes de la coalition Benno Bokk Yakaar à Sédhiou, objectif réélire Macky Sall en 2019. Et pour ce faire, les responsables locaux de la mouvance présidentielle appellent à l'unité au retrait massif des cartes. Lamine Bayo. La commune de Simbandi Brassou a été le lieu de convergence des membres et responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar sur appel des députés Malamine Gomis et Mariama Ndiaye. Au menu, le retrait des cartes, la réélection de Macky Sall en 2019 et l'unité entre autres. Les 45 départements qui vont élire le président de la République au premier tour. C'est pour cela que nous allons parcourir le département pour remercier les militants et les responsables qui ont voté pour les élections, pour nous, aux élections législatives, et aussi dire à ces populations et à ces responsables de se préparer pour réélire le président Macky Sall au premier tour et profiter de ces meetings pour lancer un appel aux populations d'aller vers des commissions pour d'abord ceux qui n'ont pas de carte d'identité, qu'ils puissent aller déposer les cartes d'identité pour les élections de 2019. Les gens qui doivent décarcasser 2000 francs pour aller au niveau de la sous-préfecture, retirer leur carte d'identité. Je crois aussi, si on pouvait mettre en place des commissions mobiles pour que ces commissions puissent aller vers des communes et faciliter aux populations les frais de transport. Une mise en garde a été faite pour les candidats de la désunion. Nous sommes autonomes en politique et nous sommes assez responsables pour gérer notre département en politique. On ne va pas accepter que quelqu'un vienne ailleurs pour essayer de créer la zizanie dans le département de Goudomp. Ces responsables se sont engagés depuis longtemps à faire des rencontres zonales compte tenu de l'étendue de leur département. Il reste à noter que les militants ont répondu favorablement à leur appel. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Du football dans ce 20h, préparation Coupe du Monde 2018. Le sélectionneur national du Sénégal convoque un groupe de 30 joueurs pour préparer les 2 matchs amicaux du mois de mars. La liste de Aliou Cissé réserve quelques surprises avec la sélection de Santy Ngom de Nantes, mais aussi les retours de Pape Ndiaye Souaré et Papi Djilobodji. Voici Aliou Cissé au micro de Nafi Amarfal. Santy Ngom, c'est un jeune joueur qui évolue à Nantes. Je crois qu'il fait de très bonnes choses. Il a une marge de progression. J'ai eu à discuter avec Ranieri, qui a dit de très bonnes choses sur ce garçon. Je crois qu'aujourd'hui, il a une créativité qui est très intéressante sur sa première touche de balle. C'est un garçon qui est très intéressant aussi. Je pense que l'occasion était venue, en tout cas, pour ces 2 matchs-là, de tester, de regarder, de peaufiner. Concernant les retours, comme vous savez, on a quand même pas mal de blessés, surtout sur notre côté gauche, où Saliou est blessé, où
Adama aussi est blessé. Je crois que c'était l'occasion de faire revenir Pape Soiré et Armand. Pape qui manque un petit peu de temps de jeu, effectivement, mais je pense qu'en première ligue, je connais très bien ce championnat, à quel point il est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, vu ce qui lui est arrivé, se battre jusqu'à revenir en tout cas sur les 18 sur le banc, ça veut dire qu'il n'est pas loin en tout cas de sa forme optimale. Armand, c'est pareil. Armand a connu aussi des moments difficiles en club, mais depuis le début de la saison, que ce soit avec Forest, aujourd'hui avec Cardiff, il fait de très belles choses. Et comme il nous manque des joueurs à ce poste-là, je pense que l'occasion a été vraiment propice, si vous voulez, de les faire revenir. Parce que si on ne le fait pas maintenant, après c'est la Coupe du Monde, on n'aura pas l'occasion de le faire. Papi Djilobodi, c'est la même chose. Beaucoup de choses ont été dites. Mais je crois qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit, partout où il y a un Sénégalais capable d'apporter en plus à cette équipe nationale, je le ferai. Est-ce qu'il est compétitif? Oui. Est-ce qu'il rentre aujourd'hui dans les critères de sélection? Oui. Donc je ne vois pas du tout pourquoi il ne serait pas là. Aliou Cissé, qui faisait face à la presse ce mercredi, est aussi revenu sur le choix des équipes que le Sénégal va jouer en amical, notamment l'Ouzbékistan et la Bosnie. Le sélectionneur national aborde également la question des gardiens de but. Écoutons-le. J'ai eu à le dire, j'ai eu à communiquer là-dessus, à voir peut-être d'autres matchs amicaux. Mais comme je dis, dans le football aujourd'hui, il ne faut sous-estimer personne. Donc c'est important pour nous de jouer. Et jouer l'Ouzbékistan, c'est important pour nous. Il ne faut pas les sous-estimer. La Bosnie fait partie des meilleurs en Europe aussi. Il ne faut pas les sous-estimer. On a tendance à penser que si on ne joue pas la France, l'Angleterre, l'Espagne, les gros de ce monde-là, que nos matchs n'ont pas de saveur ou bien que nos matchs n'ont pas d'intérêt. Moi, je dirais que tout match a intérêt, tout match a un saveur et je crois que ce qui est important, c'est de jouer. Aujourd'hui, ces matchs amicaux doivent nous servir de ça, doivent nous servir au moment donné de réunir des joueurs. Il y a aussi la réalité du terrain qui est que sur certains postes, on est diminué et sur certains postes, on n'a pas beaucoup de joueurs qui jouent avec Auréa et puis le reste, Pape Seydou aussi qui joue ici dans le championnat, mais le reste, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Abdoulaye ne joue pas beaucoup, Alfred, c'est pareil. Donc, comme je vous le dis, à ce poste-là aussi, on a d'autres possibilités. Nous sommes en train de regarder d'autres joueurs. Le championnat canadien reprend au mois de mars là bientôt pour Clément. C'est vrai que c'est une situation que je n'aime pas beaucoup. J'aurais aimé que mes gardiens jouent un peu plus, qu'ils aient un peu plus de temps de jeu. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est des garçons qui s'entraînent tous les jours, qui sont compétitifs. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi dans son court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.